Bienvenue chez Kong, le podcast des podcasts. Aujourd'hui, je suis avec J2M et Glaude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mhm. Aujourd'hui, on a une thématique qui est très intéressante et très chaud. Tu veux une femme soumise, mais tu n'arrives même pas à la rassurer. Tu veux le contrôle sans donner la sécurité. Tu veux qu'elle t'écoute alors que tu ne l'écoutes même pas. Donc, je laisse J2M commencer. J'ai une histoire de couple pour vous ce soir. On t'écoute attentivement. J'ai été sollicité par une femme et elle m'a raconté son histoire que je vais partager un peu avec vous. Cette femme, elle est brillante, elle est douce, indépendante. Elle rencontre un homme et elle tombe éperdument amoureuse de lui. Elle est tombée sur le charme de son charisme. Il était sûr de lui, protecteur, mais un peu autoritaire. Mais ça l'a rassuré au début. Au bout de quelques mois, il commence à lui dire comment s'habiller, puis à critiquer ses amis. Ensuite sur ses horaires, et un jour il lui dit « Si tu veux que je t'épouse, il faut que tu sois plus soumise. Une femme qui écoute, une femme qui obéit. Moi, je veux une vraie femme. » Donc cette femme se dit « Bon, pour prouver mon amour, il faut que j'arrête de sortir, il faut que je me supprime des réseaux et je coupe avec certains amis. » Et elle disait que elle faisait ça pour le couple, car c'est un homme bien. Et il a juste des blessures. Mais chaque jour, elle se sentait plus vide, plus affectée, moins vivante. Elle ne sait plus, elle ne riait plus, elle ne parlait plus. Il l'avait rendue un peu invisible. Un soir, elle pleurait en cachette, en se demandant si c'était ça être une bonne femme. Et moi, j'ai une petite question pour toi, Yamboutchou. Est-ce qu'un homme qui rassure vraiment a besoin de dominer? Pardon. Là, tu me poses une colle, là. Je peux répondre à ta place si tu veux. Hein. Non, t'inquiète. Mais les termes, d'accord. tu peux mettre Pour les termes. moi, Ouais. Sinon, je réponds, hein, je te jure. pour moi, la domination, ça va pas avec le mot rassurer. Pour moi, dominer, c'est marcher sur les gens. Avoir le contrôle. C'est pas ramener la sécurité. T'as changé ton fusil d'épaule, parce que je sais pas de ce qu'on parlait juste avant, là, que ça commence. Non, jamais. T'as vu comment t'es? Vas-y, explique-toi. Laisse-toi introduire, laisse. Vas-y, je Pour laisse. moi, regarde, tu peux apporter la sécurité Hum. sans être un dominant. C'est-à-dire que elle te demande la sécurité. Hum. Toi, comme il te manque ce truc de domination, tu dis, bon, je vais l'apporter la sécurité pour qu'elle m'accepte. Ouais. Mais quand tu es un dominant, tu n'as pas besoin de ramener la sécurité. Déjà, la sécurité. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est toi, tu incarnes la sécurité. Voilà. Donc, le truc de ramener la sécurité, non. C'est toi qui incarne ça. C'est pas le matériel que tu ramènes. C'est pas l'argent. C'est que toi, c'est que tu dégages. Tu dégages déjà l'autorité. Donc, à partir du moment, pour toi, la définition de la sécurité, de la domination, il n'y a pas lieu d'être. Pour toi, à partir du moment où on incarne la sécurité, on incarne la domination. C'est ça que tu es en train de C'est ça dire. que je suis en train de dire. Ouais. C'est intéressant. Parce que maintenant, le whipping, le gars, il te ramène, je te ramène la voiture, je te ramène la maison. Mais chez lui, c'est lui qui se fait frapper. C'est pas dominer, ça. Ouais. Et tu ramènes quand même une sécurité. Mais tu domines pas. Mais du coup, pour toi, la domination, est-ce que ça a sa place dans son terme en propre dans un couple? Parce que du coup, si pour toi, sécuriser, c'est dominer, pour toi, en fait, c'est la définition propre de dominer. C'est juste sécuriser pour toi, dominer. Oui. Ça n'a rien dans le couple, en fait, ça se ça traduit veut dire, comment? ça veut dire que quand tu vois la personne, tu vois que la personne, elle te rassure. Ouais. Par son charisme ou par son assurance. Mm. C'est pas les biens qui te ramènent. Mais quand tu vois que tu sais que quand tu le regardes, tu dis bon ah ouais, il me rassure. Ouais. Voilà. Il dégage d'Astora. Si t'as pas ça, t'auras beau faire ce que tu veux, tu vas finir comme certaines personnes sur internet. Ok, mais dans le quotidien, parce que là on parle de soumission, donc du coup on parle de domination en face. Tout à Comment fait. ça se traduit dans le couple tous les jours? Genre, ok, j'ai bien compris pour toi, c'était une question de charisme et de sécurité que dégage la personne d'un point de vue que ce soit pas seulement que matériel, mais aussi émotionnel. Pas de souci. Mais comment ça se traduit? Parce que
du coup, toi, quand t'as cette vision du mec qui incarne la sécurité et qui est dominant, dans le couple, ça veut dire quoi? Les décisions, comment ça se passe, en fait? Bah, quand il dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non, et elle a pas son mot à dire, ou elle Non, peut- en fait, il Moi, t'explique c'est la ça chose. que je veux Il t'explique savoir. la chose. Il essaie de te faire comprendre. Mais, à la fin, c'est lui qui a la décision. C'est-à-dire qu'il te fait part du projet. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, on va faire ci, on va aller là-bas. Je prends tes conseils, mais sache que on va aller là-bas. Donc, tu prends les conseils de la femme quand même. Oui, tu prends les conseils, mais à la tu fin, les c'est toi qui refuses. décides. Non, tu Systématique. prends les bons et les mauvais conseils. Ouais, À la fin, c'est toi qui décides. d'accord, mais tu fais avec les conseils que ta femme t'a donnés. Pas spécialement. Si elle me conseille, ses conseils sont bidons, pourquoi je vais l'écouter? Donc, c'est toi, en fait, l'échelle de savoir si ces conseils sont valables ou pas. En fait, ouais, moi, je pars du principe que l'homme, c'est lui le capitaine. Hmm. D'accord, j'ai comment ça s'appelle, mes chefs d'équipage, tout ça. Mais quand je dis on va à droite, même s'il y a un rocher, on va à droite. On va se manger le rocher. Donc, attends, parce que... Non, là, tu commences ou je commence? Non, j'aurais une question pour toi. Mais donc là, tu veux dire que derrière, ce que t'attends d'elle, c'est qu'elle te suive. C'est ça, oui. C'est qu'elle te suive. Contre vent et rocher, comme tu dis. Voilà. Mais est-ce Mais que si- derrière, après, t'es prêt à assumer? Parce que tu vas foncer, tu me dis, même si je fonce sur un rocher, il faut que tu assumes derrière. Oui, mais on est dans un rocher. Et tu veux que j'assume quoi? On s'est Alors- mangé un rocher. Oui. Un rocher, c'est un rocher. Oui, mais c'est à toi d'assumer après derrière. C'est pas au couple d'assumer, puisque c'est toi, comme tu dis, Oui, voilà. j'ai pris la décision de. Oui. T'es d'accord jusqu'à là? D'accord. C'est-à-dire, faut pas être faillible. Quand t'es dominant, faut pas être faillible. Sinon, tu te fais manger. Ah, parce qu'un être humain, par essence, n'est pas faillible. Non. Quand t'es un dominant, non. Quand tu es un dominant, Mm. t'es un être humain. Oui, mais t'es pas faillible. Quand je te dis t'es pas faillible, c'est que aux yeux de ta femme, t'es jamais faillible. C'est-à-dire que même si t'as la jambe qui est coupée, Tu pleures pas. tu pleures pas. Tu pleures pas. C'est juste ta jambe qui est coupée. Alors, attends. Moi, j'essaie de suivre le raisonnement. Au début, franchement, je te jure, hein, j'ai failli te faire un câlin. Je me suis dit, Ah. ça y est, Yaya, ça y est, après des mois de fréquentation, je sens que ça commence à marcher. Mm. Et j'entends que si ta femme te dit, ouais, fais gaffe, on va foncer sur un rocher, par principe que tu es dominant, on va foncer sur le rocher. Je n'écouterai pas le conseil qui nous éviterait de foncer dans le rocher. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui. Il n'y a pas d'autre Donc, réponse. Est-ce que j'ai besoin Dans ce sens, pour d'argumenter, rebondir franchement sur ce qu'il disait, bah, je vais te poser une question. Donc, dans ce cas-là, si je vais dans les dires de Yamodiou, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'être docile sans jamais offrir la sécurité? Bah moi, si tu me fais foncer dans un rocher, je sais pas pourquoi. Hein. Mais quand Eh, même, tu sais, même tu si sais, je t'aime, je suis pas suicidaire. Je vais pas m'abandonner à la mort parce que t'as décidé Ah, si. de vivre pleinement si. ta virilité aux dépens de notre vie sur Terre, en fait. il y a beaucoup de femmes qui foncent dans des murs avec des gars. Ah ouais, bah justement, moi là, ça va être dur ce soir. Ça va être dur. Mais en fait, l'idée là, non, là t'es en train de me vendre l'idée. Écoute bien ce que tu m'as dit parce que mon cerveau il refuse. Tu sais que mon cerveau refuse quand il y a un sens logique qui se perd en moi. Là. Tu m'as dit la domination, tu dois l'incarner. Genre, t'incarnes la domination par la sécurité. Non, Ok. pas par la sécurité. Et par quoi C'est toi qui dégages ça. C'est pas la sécurité. T'es la sécurité. Oui, tu incarnes la domination via la sécurité que tu Non, t'es que la tu sécurité, dégages. Bon, non. bref, tu incarnes la sécurité, donc tu es dominant. Ok, on va faire comme ça. C'est ça que tu m'as dit. Ok. Et donc après, je te pose une question où tu me dis, ouais, si il y a une décision à prendre, même si le conseil de ma femme peut sembler bon, il n'empêche que comme je suis l'incarnation de la sécurité, s'il y a un rocher en face qui nous bute, je vais vers ce rocher-là et j'en assumerai les conséquences, même si le conseil de ma femme aurait fait qu'on ne se prendrait pas le rocher. Oui. Moi, ça me pose un problème. Non. Ça te pose pas un problème, toi, J2? Parce que regarde, tu pars, Bah, ça ne pose tu pas pars un du point de vue que regarde, tu Attends. pars du point de vue que la personne ne peut pas être faillible. Moi, je pars du point de vue que on peut se manger un rocher. Mais quand on se mange le Alors. rocher, laisse-moi, je gère. Donc, dans la vision qu'il propose là, c'est un peu comme dit le commentaire, c'est à la vie à la mort. C'est-à-dire que il joue son rôle de capitaine, il joue son rôle de leader, il donne une direction. L'amour à la muerte. Voilà, la mort à la mort. L'écho, c'est génial.
L'amour à la muerte, comme il dit. Mais dans ce cadre, il a quand même une vision. Donc la vision, même si ça l'amène à soit un échec, ou même de tanguer, ou même de commencer à couler. L'idée, c'est comment il va rebondir. Et ça, s'il le porte dans ses épaules, et non pas, il partage cette responsabilité de l'échec, je trouve que ouais, sa vision, elle est bonne. Parce qu'il il incarne complètement. D'accord. Il est dominant. Parce qu'il dit qu'il est dominant. Ok. Par contre, quand tu dis tu écoutes ta dame et qu'elle te donne des conseils, Non, c'est factice. est-ce que tu prends... Il entend sa dame. Non, il mais écoute pas. c'est sa là, dame. Non, là- tu m'as c'est pas là que je vais écouté. reprendre. Tu m'as pas écouté, je dis t'écoutes. Les bons et les mauvais Tu conseils. l'entends, Les bons et mauvais il y a le conseils. rocher Mais devant toi. Laisse-moi finir doucement. l'écoutes pas. Laisse-moi finir. Ok. Est-ce que derrière, on peut dire que bah tu prends aussi les bons conseils? Oui. Leader de la... Je suis désolée, je suis en train de lire les commentaires. Non mais reste concentré quand même. Mais si tu t'arrêtes comme ça à chaque fois qu'on La échange. dame, elle a dit leader de l'amour du risque bête. Non. On reviendra dessus. Mais derrière, sur ce qu'il dit, pour moi, assumer. Parce que le problème, c'est ça, en fait. Quand il dit il incarne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, et au-delà de dire des gens, Ah là là. on parle de jouer son rôle. Souvent, dans les couples, c'est difficile. On ne sait pas qui fait quoi. Là, il a décidé de porter le costume de leader et de porter son couple. Maintenant, dans l'échec, il assume. Sauf qu'aujourd'hui, et ce qui est là, qui est risible pour la personne qui suit son homme, la problématique, c'est qu'en cas d'échec, bah, c'est le couple qui assume. Oui, parce Là- que lui, il pense assumer tout seul. Et là, il y a une problématique. Mais si elle t'aime, elle souffre avec toi, la dame. Laisse-moi finir. Il a Mais précisé. mais quand il a Laisse-moi mangé mon finir. argent. Attendez. Il a dit tout à l'heure, il a précisé Ouais. qu'il assume et trouvera une solution. Oui, il trouvera une solution, mais là, le temps de trouver la solution, là, le temps de transition. On va manger des qui pâtes. assume vraiment. On va manger des C'est pâtes. toi tout seul qui assume tout Quand, seul. quand elle mangeait Est-ce mon- que tu Non, assumes quand, tout seul quand elle rigolait dans la Ferrari, là, elle disait pas oui, j'étais toute seule. Non, là, on vas parle manger d'un des pâtes avec- rocher. Non, Tu là, vas manger des pâtes avec moi. là, on parle... En fait, le problème dans En fait, tout tu vois, ça- le problème Moi, des j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et je peux pas... Je voulais être calme. Tu vois, j'ai dit avant de venir, on va être calme. On va être calme. Tranquille. Maintenant, Mais il est en train de me dire que l'amour, c'est de l'abandon de soi, c'est du sacrifice. À quelle heure, en fait? Mais tu sais, c'est mais pour t'as pas ça- répondu à cette c'est pour ça que question. le monde il vrille. Parce qu'il y a plus Mais quand d'hommes. tu confonds les deux, en fait, et que tu t'y accroches, en fait, t'es en train de t'abandonner. Comment ça, tu t'abandonnes? Il a pas parlé d'amour. Mais bien sûr que oui, tu attention. t'abandonnes. Non. Tu vois, Mais il si, commence. il parle tu vois, d'amour, non, Non, il a parlé de rôle. On parle de dominant. Il y a quoi entre deux personnes avant d'avoir des rôles, comme tu dis? Il y a l'amour. Ah, d'accord, ok. On revient à la jeunesse, s'il vous Il plaît? n'y a pas l'amour. On parle d'un couple. D'abord, il y a le tartinage. Parce que après, il y a quand l'amour. Oui, bon, Quand- le tartinage Attends. après l'amour. Non, mais parce que quand il y a une relation, on est d'accord que c'est de l'amour. S'il n'y a pas de relation, ça s'appelle esclavage. Il y a un contrat là-dessus. Je te suis aveuglément parce que contrat le dit. Là, on est sur un couple. On est sur une base d'amour. On est d'accord? Oui ou non? Est-ce qu'on peut poser ça comme base? Oui ou non? Est-ce qu'on peut poser l'amour? Peser l'amour. Est-ce qu'on peut mettre la base que là, on parle d'un couple, on parle d'amour? Non, on parle d'un couple, on parle pas d'amour. On peut être en couple sans être amoureux. Amour de raison. Ouais, mais là, on part pas sur des Non, cas. tu vois, toujours on veut mouiller. Restez Il a dit, concentrés. c'est lui l'arbitre. Moi, je réponds pas à ces Restez trucs-là. concentrés. Je On réponds pas parle à d'un cette couple provocation. lambda. Il y a C'est toi pas. l'arbitre, tu On gères. parle pas de amour aux situations comme ça. Là, on parle du rôle que tu as dit que tu as C'est bien incarné. l'arbitre. Le rôle que tu voulais incarner, le rôle de responsable, leader, celui qui pousse vers la direction où le couple doit aller. À la muerte. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, elle pose la question, voilà, dans la relation, tu mets au-dessus ton rôle à jouer ou l'amour? Mon rôle. Ton rôle à jouer. Et l'amour vient après. Oui. Parce que quand on se casse la gueule, on parle plus d'amour. Non, mais tu vois, ça s'appelle du trauma. Tu vois, alors, Bah, fais une parenthèse, si tu veux zoomer dessus. à un moment donné, quand on perd les origines de pourquoi on est avec quelqu'un, et que c'est le rôle qui est prédominant, j'appelle ça du trauma, en fait. Moi, mon père m'a Non, toujours dit, non, mais... mon frère, mon fils, ne sois jamais broke. Parce que quand t'es broke, c'est là que tu vois le vrai visage de ta femme. Quand t'as de l'argent, c'est le visage gentil. Mais là, on parle pas de broken. Là, on est sur le principe, je remets le truc parce que l'arbitre, il veut pas le faire. L'arbitre, on est sur quel principe, on est sur quelle thématique? On est sur la thématique du De la couple. soumission et du couple. On est d'accord, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on parle de la rupture ou de la trahison ou quoi Mais que ce soit? en fait, mais si, mais regarde, on parle de la soumission. Lui, tout de suite, Lui, il parle de la soumission, elle parle de la soumission quand tout va bien. Moi, je parle de la soumission. Non, justement,
attends, je vais faire le distinguo entre les deux. Tu Alors, t'avances. développe tu un peu, t'avances. parce que le problème, tu l'arrêtes sur chaque terme. Non, parce que Développe, ouais, c'est mais tu peux pas l'arrêter insupportable, sur c'est chaque terme. insupportable, c'est Il t'a donné les termes, ok, de sa vision des choses. 1, il est leader. 2, il est responsable. 3, même en cas d'échec, il porte la responsabilité sur les épaules. Pour lui, écouter, bonne ou mauvais conseil de la femme, mauvais conseil de la femme, comme il le dit, il prend en compte. Non, parce qu'en fait, il y a une dame, elle a dit... Vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, quand il aura trouvé la solution, elle lui fera coucou du rocher avec une langouste. non, mais Non, on rigole, non, mais- mais c'est réel. Moi, voilà. Moi, là où j'ai un problème, c'est quand on confond les choses. Quand tu confonds, pour moi, hein, amour et sacrifice, et que tu t'y accroches mordicus, pour moi, c'est pas... La soumission, non, c'est pas de l'amour, là. Dans ce cadre-là, la soumission n'est pas de l'amour. Ça te demande, en fait, de t'oublier. C'est-à-dire que plus tu t'accroches à cette idée de sacrifice, plus tu t'oublies. L'amour, ça n'a jamais été de s'oublier. Quand t'es en amour, t'es censé être pleinement toi, en fait. T'es pas censé t'oublier. T'es censé être dans un cadre sécurisant qui te permet justement d'atteindre cette liberté. Vous aimez trop mettre l'amour partout. Avec quelqu'un. Si t'es dans une relation où t'es là, tu veux absolument garder la personne. Tu t'adaptes, tu te suréadaptes. Tu fais tout pour garder, mais rien qui ne te correspond à toi. Rien. C'est-à-dire que t'es là, tu fais exactement ce qu'on dit en t'oubliant toi totalement. C'est pas de l'amour, ça. Est-ce que- Ça, non, c'est du parce que, trauma. en fait, Ça, c'est... alors, Là, dans ce tu cadre-là, et je termine puisque tu voulais Ouais. que je fasse la différence, pour moi, c'est pas le problème, le mot soumission. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Pour moi, la soumission, à partir du moment où tu l'utilises comme une stratégie émotionnelle parce que tu as peur du rejet, ou tu as peur de l'abandon, ce n'est pas de l'amour. Tu sais pourquoi Clairement. tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que les femmes, vous êtes tellement têtues que vous aimez pas la Ça y est, soumission. ça y est. L'homme, Donc, là, tu attends, parles- j'ai pas fini, Donc là, je dis ça, tu parles sur du stéréotype femme normale. Oui, direct, parce que toi, tu whippines, toi, tu parles d'amour alors qu'on Moi, parle de je- domination. Vas-y. On part du principe où les femmes, vous êtes têtues, de nature. Dieu vous a créé comme ça. Vous avez mangé la pomme en premier, c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce problème. Allez, prêcheur, ouais. Un homme est soumis naturellement à sa femme. Ah, Un homme, c'est que c'est ma femme. Des fois, quand elle me dit fais pas ça, je fais pas. Des fois, ta femme va te dire habille-toi comme ça. Tu vas même pas chipoter. Tu vas t'habiller comme elle veut que tu t'habilles. donc ce que tu entends dire, c'est que le rôle du capitaine peut tourner selon les situations, Non, les contextes. moi je parle pas de tournante. Moi. Bah non, puis Non, si il tu tourne dis, pas. tu l'écoutes. C'est-à-dire t'écoutes son naturellement. conseil. C'est bancal son bateau. Ça veut dire que quand la femme elle a un conseil, elle a une idée qui est bonne, t'es quand même le capitaine, oui. Oui, ton idée elle est bonne. Ok, je la prends. Mais D'accord. toi, tu te prends pour l'échelle d'évaluation d'une idée bonne. Oui, parce que c'est moi le chef de la maison. Ok, d'accord. C'est moi Ça, le boss. Je peux l'entendre. En Mais fait- à un moment donné, tu peux être défaillant dans tes idées. C'est pas grave, j'assume. Non, t'assumeras pas tout seul, c'est ça le problème. Mais quand elle mange mon argent, on mange à deux, non? Oui, et donc justement, quand Dans- elle perd dans- soudainement, vous perdez à deux. Voilà, donc Et voilà, donc, c'est ça la vie. prenez en C'est pour ça qu'on dit considération. c'est pour ça qu'on Tu dit peux pour pas le. faire passer un ego c'est pour- avant Alors, le bien-être. On de peut pour ça pas qu'on dit pour parler le en meilleur, même pour le temps, pire. chacun son tour. Mais dans ce qu'il dit, si je récapitule, dans ce que tu dis, Moi, je vais C'est partager que avec derrière- ma communauté. vous me faites- c'est que derrière, il y a cette domination et je pense aussi un excès d'autorité. Parce que tu me dis que tu l'écoutes. Écouter, prendre en compte, appliquer. Ouais, D'accord. ils font tout pour moi. Et derrière, tu m'as dit aussi que dans le côté domination, je vais pas utiliser ce mot, mais plutôt soumission, l'homme est naturellement soumis à sa femme. Donc dans ce cadre, si c'est le cas, bah c'est que tu lui passes quand même la casquette de capitaine à ce moment-là. Non. La domination, on la voit quand il y a un problème. Quand il y a un risque, c'est là qu'on voit le dominant. C'est lui qui prend les décisions. Là, c'est un 50-50. Mhm. On y va. Peut-être qu'on va se prendre le rocher, mais on y va. Quand il n'y a pas de tempête, tu ne peux pas parler de domination. Parce que tout va bien. Donc, elle est dans un truc où, oh putain, tout est rose, tout est beau, oh, mon frère charmant. Donc, elle ne voit pas la domination. La domination commence quand tu subis quelque chose. Quand tu dis à ta femme, patiente, là, on va manger des pâtes, laisse-moi, je gère. Et arrête de me chauffer la tête pour rien. Là, tu as ton rôle de mal et tu domines. Mais quand tout va bien, tu ne domines pas. Parce que c'est elle qui te domine.
D'accord, je vois. Toi, tu Parce que souffles toi, de temps. toi, tu vois, D'accord. tu vois pas les problèmes. Parce que la mère, elle est tranquille. Donc, elle va te dire, bon, vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu t'amarres ici? Il n'y a pas de problème, tu vas amarrer. Ouais. Alors que quand il y a la tempête, Mhm. elle va être, oh, mais il se passe quoi? Elle va crier, mais on fait comment? Ouais. C'est à ce moment-là que tu deviens le dominant ou pas. Que tu prends les décisions à risque ou pas. C'est pour ça que je pars que si on doit prendre le mur, on va prendre le mur. Mais si tu veux, tu vas me faire un coucou avec tes maracas, mais on va prendre le mur. Mais derrière ça, même dans ce que tu dis, il y a quand même quelque chose où je trouve antinomique, c'est que même si tu prends une décision, tu fonces dans le mur, vous coulez, la conséquence, ça impacte Vraiment directement ta femme. Mais on vit pour le meilleur ou pour le pire. On va partir Oui, ensemble. selon tes décisions. Or, il y a certaines décisions, j'ai l'impression, non. dans ce que tu dis, c'est uniquement quand tout va bien, tu es soumis à ta femme. Dès lors qu'il y a un problème, là, c'est là que tu interviens. Tu sais à quoi moi ça me fait penser ça? Quoi? Non, moi, le jour où je suis avec quelqu'un qui croit pas en moi quand les choses sont difficiles, je me dis, mais en fait, tu sais que tu pouvais te prendre une poupée gonflable, c'est la même. Parce que en vérité, ce qui est le plus jouissif dans une vie, c'est de partager sa vie avec quelqu'un qui vous reconnaît ta valeur. Et ta valeur, toi-même, tu sais, hein, on en a déjà parlé, hein, elle se construit pas dans les bons moments, elle se construit aussi. Et surtout dans les mauvais. Ça veut dire qu'en fait, t'as pas suffisamment confiance en ce que je suis comme personne pour considérer que je puisse t'appuyer favorablement par rapport à ce qu'on traverse. Je suis désolée, j'ai pas l'impression que tu peux mettre des bases solides dans un couple en faisant ça. Donc, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que si on va plus loin, parce que on est dans un couple. Tu m'as dit, il y a de l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de plus fort, plus faible. Il n'y a pas d'oppresseur, oppressé. Il n'y a pas de dominé, dominant. On est dans un couple. Donc, c'est un jeu d'équilibriste, oui. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. Et dans un couple, il ne peut pas avoir deux personnes qui ont le même rôle. Ça, sur ça, je te rejoins. Il y a un leader et entre guillemets, une personne qui suit. Mais, par rapport à ça, est-ce que on a besoin d'utiliser, par exemple, ce mot de soumission, ou même de dominer? Bah, Oui. Parce que derrière, dominant, dominé, c'est utilisé dans période de guerre. bah, moi, je veux bien répondre à ça, en fait. Laisse-moi juste finir propos et après je te Vas-y. donne la parole. C'est le moment où on utilise un peu c'est un concept de guerre où il y a le faible et le fort. Or, quand on est en couple, on est en équipe. C'est une équipe. Même si c'est un leader, c'est une équipe. Et que même si derrière, il y a la prise de décision par l'homme, que ce soit la femme, il y a un côté leader. Et ça, je te rejoins. Par contre, est-ce que derrière ce côté de dire « je suis le plus fort, je suis le plus fort, je suis le plus fort », ça cache pas quelque chose de plus profond? Mais moi, en fait, le truc, c'est que pour répondre à cette question-là, parce que je suis pas dans l'esprit des gens pour savoir ce qui se passe et leur parcours, mais c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant depuis le début de différencier les termes. Quand on est vraiment... excusez-moi, je crois que c'est Hubert. Quand on est vraiment en amour avec quelqu'un, on n'est pas censé disparaître. Hein. Quand tu disparais, c'est quel intérêt, en fait? Et quand tu confonds certaines choses, malheureusement, il y en a qui se raccrochent juste au terme soumission. Ah, soumission, ça veut dire, ben voilà, oui, je dois disparaître. C'est pas le truc, c'est comment tu vas utiliser, en fait, ces termes-là. Non, on n'a pas besoin de les enlever, domination, soumission. Tant que ça reste des choix conscients, en fait. Quand t'es ancré comme ça émotionnellement et que tu fais un choix conscient, c'est pas mauvais en soi. Moi, je différencie vraiment la femme soumise, d'accord, de la femme qui, pour son épanouissement, veut de la soumission. C'est deux choses différentes. Parce que la femme qui subit la soumission, c'est pas un choix. Elle va faire les choses par peur du rejet, peur de l'abandon. Et puis c'est quelque chose qu'elle aura bien appris avant même son mari, hein. C'est quelque chose qui remonte déjà longtemps. C'est quelque chose qui depuis l'enfance même, ça se construit, cette façon-là, cette stratégie émotionnelle de pas être confronté au rejet ou à l'abandon. Ça se traduit dans le couple, mais c'est quelque chose qu'on construit depuis longtemps. Contrairement à la femme, donc elle va obéir, elle va faire des choses, elle va tout faire ce qu'on lui dit, mais à aucun moment elle aura cette place qui doit être laissée dans le couple pour pouvoir être elle-même, pour pouvoir être pleinement elle-même. Moi, j'appelle pas ça de l'amour. Et dans ce cadre-là, la soumission, pour moi, ce n'est clairement pas de l'amour. Quand tu dois te sentir disparaître pour être accepté ou garder la personne avec qui tu es, c'est pas de l'amour. Faut arrêter avec ça, quoi. Par contre, et je fais partie de ces catégories de femmes, concrètement,
pour mon épanouissement personnel, j'ai choisi la soumission. Et là, c'est différent. Et là, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour ça que quand tu m'as dit, oui, vous les femmes, vous êtes têtues, kakaki, kakaka, ça me fait rire, je t'ai laissé dire. Mais là, vraiment, je vais m'impliquer. Je suis une femme totalement soumise. La différence entre une femme qui est soumise et celle qui choisit la soumission pour son épanouissement personnel, c'est le choix conscient de ce que je fais. Parce qu'avant, il y a eu un travail, il y a eu un ancrage émotionnel que j'ai travaillé en moi-même, une sécurité intérieure. Ça veut dire qu'en fait, dans mon épanouissement, j'ai choisi d'être soumise parce que c'est un pur plaisir. Ce n'est pas une peur de rejet ou d'abandon. Tu vois la différence? Elle paraît subtile dans les dires, mais ça change absolument tout. Les termes sont les termes. C'est nous, on en fait ce qu'on en a à faire avec. Oui, je suis une femme soumise, mais par pur plaisir. Ben, c'est ça la soumission. Pas par peur. C'est ça la soumission. Par contre, si j'accepte d'aller tout droit vers un rocher, où je sais qu'on va se buter, en fait, et que parce que je me sens subir cette soumission, je choisis quelqu'un qui est dans un rapport dominant et qui refuse de m'écouter parce que par principe de domination, on ira droit dans le mur, ça veut dire qu'en fait, je me suis abandonnée. Et clairement, c'est pas de l'amour, en fait. Si. Non, c'est du sacrifice. Et ça n'a jamais... Conditionnel. Non, mais... J2M, le jour où t'es broc, Conditionnel. Bélec. Bélec. Le mur, tu vas le prendre tout seul. Non, dans ses propos, dans ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle dit qu'elle est consciente avec qui elle est et qu'elle suit de manière totalement consciente à 100%. Et surtout, j'ai un ancrage émotionnel. C'est très important. Si elle chute, si en gros, elle chute, et on chute en couple, derrière, elle assume total. C'est pas le souci. Le souci, c'est quand elle parle de la femme qui subit sa soumission, c'est-à-dire, en gros, par amour. On ne fait pas les choses par amour. Par amour, je me soumets. C'est-à-dire, c'est pas donc, vous revenez à ce que je disais. Non, tu remplaces par amour par pression sociale, Voilà. par peur du rejet, Voilà. par peur de l'abandon, Laisse-moi par peur de finir tout, mon en fait. propos. Je suis en train de te rejoindre. Et donc, derrière ça, le mot soumission, pour moi, c'est un mot un peu qui est antinomique avec l'amour. Parce que derrière, en gros, on suit une personne par amour. Je suis avec elle par amour. Je vais dans cette direction par amour. Et donc, derrière, ce qui manque, on peut pas mettre le côté soumission. Pour moi, une personne qui t'aime, si, comme Yamoudio a dit, la personne incarne la sécurité, elle incarne le côté leader, je dirais pas domination, parce que le leader, c'est quelqu'un qu'on suit. Quelqu'un qui nous domine, c'est quelqu'un qui nous fait peur. D'accord? Et donc, le leader que tu as décrit, et le côté responsable, celui qui veut diriger, pour moi, il va avec ce côté « je suis ». Le côté soumission, aujourd'hui, je pense qu'il a été mis en place, et c'est ça qui est dommage, je pense qu'il a été même détourné du côté « je suis la personne avec qui j'aime ». Si on coule ensemble, oui, de manière consciente. Et dès le début, je savais quel risque on prenait, par exemple, d'aller dans telle direction. Et c'est en totale conscience. Par contre, la personne qui dit « oui, je l'ai fait par amour », oui, parce que derrière, j'ai été éduqué comme ça, et je suis pas totalement d'accord, mais j'y vais quand même. Non, là, c'est vraiment subi. Et donc là, on court à sa perte. Donc tu dis la même chose que moi, alors. Je suis d'accord sur ce point-là. Voilà. Mais je suis d'accord du fait que derrière, quand il a dit, il faut l'incarner. Il faut entre guillemets, incarner. Quand il dit, j'incarne la sécurité. Et quand il veut dire, j'incarne la domination, je le traduis, j'incarne avec la personne, le leader. Le leader. Et donc le leader, derrière, il doit être suivi dans les décisions. On peut se tromper. Il peut se tromper, on coule. Parce que derrière, il faut qu'une personne en face, comme tu l'as dit, soit consciente avec qui elle est. D'accord ? Ouais. Si elle n'est pas consciente avec qui elle est, forcément, oui. Là, je suis désolé, oui, c'est subi. Forcément, il a coulé. Ah, vas-y, je te quitte, c'est bon, t'as plus de sous, je m'en vais. Alors que dès le début, il a présenté la règle du jeu, puisqu'il incarnait la personne. Quand il dit « je l'incarne », c'est-à-dire il sait qui il est. Et la personne qui s'est mariée avec lui, on le sait. On sait avec qui on est. Ouais, mais moi, j'ai un problème là-dedans.
Non, tu l'as pas écouté. Si, j'ai bien, Non, non, bien, t'as pas j'ai écouté. très bien. Il a très bien résumé ce que j'ai dit. Oui, il a très bien résumé ce que tu as dit, mais il y a quand même un problème là-dedans, et j'ai le droit de le dire. Il n'y a pas de problème. Je suis pas soumise à toi dans la manière que toi, tu te fais de l'ordre de la soumission. D'accord. Non, toi, tu parles dans le tatami. Moi, je parle de soumission normale. Écoute bien. Dans ce que tu as dit, moi j'ai le problème du rocher, je te dis, j'ai le problème du rocher. Non, mais en C'est-à-dire fait, que- regarde, je vais t'expliquer le rocher, c'est quoi. Il t'a bien expliqué le rocher, là. Ça veut dire que dans la vie, quand t'es un homme, tu vas prendre certaines décisions. Peut-être tu vas prendre la décision avec ta famille. C'est quoi ça? The boss. C'est qui? C'est toi? Ah. Des fois, dans la vie, Ouais. tu vois, c'est comme une entreprise. Tu as certaines décisions, tu es obligé de les prendre pour voir si ça va marcher ou pas. Donc, quand la boîte, peut-être que ça va faire marcher la boîte plus ou moins. Si ta boîte, elle commence à chuter, faut qu'elle soit là. Tu savais que tu l'as expliqué la chose. Tu as dit que là, je pars dans un risque à 50-50. Maintenant, c'est soit on gagne tout, soit on perd. Soit on fait le double, soit on perd. Tu l'as expliqué. Donc pourquoi venir encore parler, dire non, pour donner encore son avis? Alors que non. Alors que tu l'as expliqué déjà d'avance que là, on peut tout perdre. Mais c'est comme au loto. C'est-à-dire que là, si on joue bien, on gagne 2 fois plus. Ça fait partie du risque. Et donc le rocher fait partie du risque. On peut pas être dans un truc où il n'y a jamais de rocher. Il y a plein d'entreprises, au bout d'un moment, ouais, ils vont miser sur un truc où qui pensaient que c'était bien. À la fin, ils arrivent, en fait, c'était pas une bonne chose. Et on essaie de réajuster. Mais ce qui réajuste, c'est le boss. Il dit ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Toi, ton idée, elle était bonne, mais elle est plus bonne. Donc, on va passer le budget là. C'est toi qui décides, en fait. Moi, je remets C'est toi pas qui en en fait, t'enlèves la charge mentale à ta femme pour qu'elle puisse gérer bien les enfants. Toi, tu gères. C'est ça, être un homme. C'est-à-dire que quand il y a des galères, oui, il y a des galères dessous. Bon, on va réajuster. Bon, là, ça, on n'a plus besoin. Ça, on va arrêter ça. Les anniversaires, on va limiter. Les sorties, on va limiter. Le temps de se refaire. C'est ça, être un leader. C'est ça, être un dominant. Elle comprend où tu veux aller. Malgré que tu t'es mangé le rocher, elle sait que tu es en train de réajuster la chose. Mais toi, tu pars du principe que dès que tu vois, oh, anguille sous roche, tu quittes. Non, moi je pars du principe où ce qui est drôle, c'est que il faut manger le rocher. Tu sais que tu peux l'éviter le rocher. Non, il y a des circonstances dans la vie où tu te manges le rocher. Tu peux t'éviter un certain rocher. Non. Non, moi je suis pas d'accord avec Ouais, on n'est pas à l'abri. Je dis On n'est pas- pas à l'abri. non. Un jour le matin, tu te lèves, tu fais un C'est accident. pas ce que je dis. Mais quand il y a un gros rocher devant toi, il y a un gros iceberg, le Titanic là. Si tu te prends pour l'insubmersible, Mais ça s'appelle- il y a un moment ça donné, s'appelle le le capitaine du Titanic, s'il avait entendu toutes les personnes là, qui étaient autour de lui, qui étaient plus experts que lui sur le truc, et qui lui avaient fait comprendre que c'était un gros risque. Non, il a fait parler son ego avant tout. Voilà ce qui se passe. Il est capitaine de rien du tout. Ils sont tous morts. Donc l'idée, placer un ego en dépit du bien-être du couple, je ne trouve pas que ce soit sécuritaire. Et donc je trouve que ça va pas avec ce que tu essaies de tendre. D'accord. Signalé. Il y a Achille qui t'appelle. Continue. Donc, je disais donc que j'entends ce que vous dites tous les deux depuis tout à l'heure. J'entends ce que vous défendez. Mais là, vraiment, j'y mets mon cœur. Vraiment, pour celles qui m'entendent, s'il vous plaît, ne disparaissez pas pour le principe de l'ego d'un homme. Que ce soit d'un point de vue culturel, religieux, tout ce que vous voulez, moi, je vomis le fait que vous disparaissiez, vous êtes un être à part entière. L'amour, ce n'est pas disparaître. L'amour, ce n'est pas complètement être dans une obéissance aveugle en ne tenant pas compte du fait que, finalement, c'est un lien dans lequel on doit tous les deux être en sécurité. En fait, l'idée de la soumission, elle est totalement, mais complètement positive si c'est un choix conscient et fait dans un cadre d'une relation où il y a effectivement une sécurité et vraiment cette liberté qui vous permet d'être vous-même, en fait. C'est un choix conscient. Vous êtes ancré émotionnellement. Si vous choisissez de façon consciente, et je pense qu'il y a plus de gens conscients qu'inconscients, la soumission juste par peur du rejet, et de l'abandon, assumez. Assumez. Vous mettez la vie entre quelqu'un qui ne pourra jamais reconnaître votre valeur parce que vous la reconnaissez même pas vous-même, votre valeur. C'est somme toute assez logique. Le rapport de soumis ou de dominant,
n'a sa place que quand chacun reconnaît sa propre valeur. Et ça, cette valeur, en termes de reconnaissance, elle ne se fait pas que dans un seul contexte. Elle se fait pas uniquement quand tout va bien ou uniquement quand tout va mal. Dans une vie, c'est fait de tout, en fait. On peut pas vous placer dans une case, bon, bah là, tu bouges pas, toi, t'es bien là, et tu fonctionnes qu'à ce moment-là, ok? Et puis c'est tout. Le reste de ce que tu es, ça, je m'en fous, ça me regarde pas. Quoi, c'est avec une personne comme ça que tu vas faire ta vie, tes gosses. Une personne qui va même pas vouloir de ton être à 360. C'est ça l'amour? Moi, je suis pas d'accord. Je suis clairement pas d'accord. Je pense sincèrement qu'il faille pas mélanger les deux. Et c'est subtil, mais c'est hyper important de prendre conscience que faire des actions par peur, ce n'est pas la même chose que les faire par pur plaisir. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'engage pas la même chose humainement. Et concrètement, posez-vous la question, si en tout cas c'est votre cas, d'être avec quelqu'un qui au fond de vous vous permet pas d'être dans votre authenticité, vous permet pas de découvrir votre valeur. Parce que ça veut dire que la personne elle est amoureuse de qui en fait? Bon, on était sur deux visions. C'était hyper intéressant. Deux visions. La vision de Yamuju, où l'homme doit incarner la sécurité, incarner une forme de domination sur la femme. De l'autre côté, on a Cloud, une vision un peu plus... où je dirais que la femme ne peut pas être dans un couple où il y a domination sans le conscientiser. Parce que là, ce serait une soumission subie. Et derrière ça, où est l'amour? Parce que domination, je pense que c'est différent de l'amour. Et donc, moi, je rajoutais sur ça que au niveau des propos de Yamuju, oui, l'homme incarne, doit incarner cette sécurité, pas uniquement l'incarner, mais aussi par les actes. Voilà. Derrière ça, il y a ce côté responsabilité en cas d'échec, parce que tu as pris la décision unilatérale dans ton cas, et derrière, il faut porter aussi les conséquences. À côté de ça, il y avait une question, et plutôt une objection du côté de Cloud, c'est que derrière, on ne peut pas prendre en compte les alertes de sa femme, ou la négation de sa femme, ou les conseils avisés de sa femme, qui derrière veut nous détourner de l'échec. Ce que rétorquait derrière Monsieur Muju en disant que non, il prend en compte. Mais derrière, au final, dans une vie, même lors qu'on veut entreprendre, il y a des risques 50-50 à prendre, où on peut gagner ou perdre. Et dans ce cas, si on perd, bah, on était deux sur le bateau, personne ne peut quitter le bateau. Par rapport à ça, la vision plus globale, moi, ce que je disais sur cette thématique, c'est que on peut pas parler de domination. Parce que domination est un concept où on écrase les gens. Surtout quand on est en couple, l'un ne peut pas être plus fort que l'autre. On parle de couple, donc le couple est fort, passe au-dessus. Et donc là, quand il y a un système de domination, il y a aussi le côté égo. Il y a un côté où l'autre est plus fort et plus faible. Et dans ces termes-là, ça ne va pas avec le couple. On est fort à deux. Comme tu as dit, dans une décision, on prend les conséquences à deux. Mais derrière la subtilité, c'est que la personne qui a pris la décision, et notamment si c'est l'homme, doit porter sur les épaules toutes les conséquences et les impacts. Et limiter au maximum de faire subir ça à sa femme. Ce qui est difficile, puisque en règle générale, dans un couple, si c'est financier, on prend aussi en compte ce que ressent la femme. Et donc, à travers ça, moi, j'avais une question. Est-ce que derrière, c'est pas une confrontation un peu du côté genré de la chose? L'homme doit être fort, la femme doit être émotionnelle. Est-ce que derrière, c'est pas un peu cette confrontation où on veut genrer ce côté la domination, le lead, surtout de la soumission portée par l'homme et imposée à la femme, et de l'autre côté, l'écoute et la docilité de la femme? Est-ce que c'est pas un côté un peu genré de la chose, où on veut mettre ça dans le couple, où on nous a un peu instrumentalisé? C'est ma question. Et je vais répondre. Pour aller se manger un rocher, il faut avoir une femme qui est forte, qui est prête à donner sa vie. Et là, je parle de loyauté.
C'est-à-dire que si aujourd'hui je dis on va aller se battre pour la mort, faut comme suit. Faut surtout qu'elle soit suicidaire. Pardon. Non, pas que Pardon. Mais bon, non, non, mais regarde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois. Mais regarde, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certaines. Regarde, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certaines nations qui n'arrivent pas à sortir de la galère. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont plus ce courage d'aller se battre. T'es en train de dire. Attends, répète ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je me sens attaqué. C'est imagé ce qu'il dit. Si aujourd'hui, je me sens attaqué, je dirais à ma femme, je vais au combat. Si je meurs, c'est toi qui te bats. Aujourd'hui, tu vas au combat, tu meurs, t'as un autre gars qui te remplace. Et moi, je trouve que c'est pas la bonne formule. La bonne formule, on s'est donné. Je trouve qu'on n'a pas la même vision de l'actualité. On s'est donné. J'ai pas la même vision de l'actualité que toi. Moi, aujourd'hui, celles qui vont au combat, c'est les femmes. Hein. Non, moi, je te parle, tu vas en Ukraine, les femmes, elles vont pas à la guerre. Mais est-ce que même les hommes, ils vont en Ukraine, là? Arrête tes conneries. Non, mais les Ukrainiens. Attends. Tu me sors un Attends. Là, tu. 2023. Laisse-moi finir. Laisse-le finir son propos. L'homme qui sait que quand c'est chaud, il doit prendre ses coronesses et aller, même s'il doit. Et qu'est-ce qu'il fait, se cache derrière une femme? Ah, tu vois. Ouais, non, mais je te le dis. Laisse-le finir. C'est pour ça que... Arrête de l'attaquer. Laisse-le finir. C'est pour ça qu'on doit vous soumettre. Parce que quand un homme en parle, la femme ne parle pas. Non, mais là, tu peux rebondir. Non, c'est bon. Attends. Tu vois, en fait, faut qu'on comprenne que quand l'homme prend une décision, qu'elle soit mauvaise ou bonne, ta femme, tu dois le soutenir. C'est ça le couple. Pour le meilleur et pour le pire. Si on doit y passer, on va y passer. Moi, c'est ça ma conception de l'amour et de la soumission. Ça veut dire que si ma femme, elle me dit que là, on va y laisser notre vie, je vais y aller. C'est ma femme. Je suis prêt à mourir pour elle. C'est pour ça que tu verras que pendant les temps de guerre, les hommes vont se battre sans se poser des questions parce que c'est pour sauver sa famille. Alors, tu présentes quand même un concept, je dirais, un peu d'aliénation parce que... Non, c'est pas aliénation. On se bat pour sa famille. On se bat pour sa famille. Non, mais oui, mais là, t'es dans le côté combat. J'entends. On parle d'amour et de couple. Je t'ai dit qu'il voyait que ça. Amour et couple. Je t'ai dit qu'il était dans ses traumas. Guerre, vous voulez pas me guerre, croire, etc. J'entends cette position forte que tu veux présenter de l'homme, qui est prêt même à donner sa vie pour sa famille. J'entends ce côté ou pour sa femme. Mais derrière ça, oui, comme tu dis, t'as besoin d'un pilier derrière toi qui te soutient. Quoi qu'il arrive. Par contre, moi, j'ai une subtilité à mettre sur la table. Parce que il faut quand même dire que quand nous, on prend des décisions, que ce soit entrepreneuriales, des visions de vie, des projets à long terme, il y a ce côté où la femme a ce recul par rapport à notre vision. Parce que nous, on est dedans. On a la tête dans notre vision uniquement. Et notre femme, derrière, elle est derrière nous, elle a ce recul où elle voit un peu plus large. Où elle peut nous apporter cette direction de dire, ah, c'est le même chemin. On est toujours sur ta vision des choses. Oui, mais sauf, tiens, on va viser un peu à gauche. Tourne tout un peu le regard à gauche. Regarde, on est toujours sur le même chemin, sauf que... Moi, j'ai des femmes qui souffrent, je vous laisse parler depuis tout à l'heure. On avance plus vite. Donc, vous me dites quand je peux soigner toutes les personnes. Oui, par rapport à ça, ce que je dis, c'est que derrière ce soutien que peut avoir la femme, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faut peut-être élargir, où derrière la femme se soutient, elle a un regard plus large et un meilleur recul pour, moi je pense, conseiller et prendre en compte. Et tenir avec toi la direction. Nous soufflons. Voilà. Je t'écoute, nous soufflons. Non, c'est bien la subtilité que t'as dit, mais bon, on reste quand même sur un ancrage où, visiblement, l'ego passe avant l'amour, au point de buter 2 personnes alors qu'on aurait pu éviter. Et donc, du coup, même si ce qui est bien ce que t'as dit, le problème, c'est que c'est nourri dans un... Et j'ai pas fini. C'est égoïste. Oui. Parce que la façon dont vous dites les choses, ça fait comme si, oui, non, mais toute la vie, le gars, il sera aligné avec le fait que, du coup, comme il la traite, il est dans un positionnement de dominant, il sera suffisamment éclairé et subtil dans son comportement pour faire la part des choses quand elle va le conseiller. Absolument pas. Il restera de même que, à partir du moment où cette femme est dans une soumission subie, elle peut pas être en face de quelqu'un qui soit suffisamment dans l'écoute pour leur éviter les merdes quand elle les verra et pas lui. C'est réel. C'est réel. Si ta femme subit une soumission plutôt qu'elle ne l'a choisie
consciemment, et parce qu'elle est ancrée émotionnellement, tout ce que tu fais, de toute manière, c'est nourrir une peur. C'est tout. Il n'y a pas d'amour là-dedans. T'es avec ta poupée chiffon, tu vois. Et parce que toi, t'es en déficit concrètement d'estime de toi, tu pioches tout ce que t'as besoin de piocher. Mais elle pioche quoi en fait? Parce que c'est un être humain en face. Hein. Non, parce que elle en face c'est un être humain. Hein. C'est pas un puits d'énergie où on sert et puis on jette quand on veut pas. La personne en face, faut bien qu'elle puise aussi. J'ai pas dit qu'elle piochait sur moi. Attention, j'ai bien elle a appuyé sur quelque chose qui est intéressant. Elle parle de quand même une certaine forme de réciprocité, puisque quand on a parlé de je pose sur place et je mets sur la table la domination, comme tu as dit, Girafata. ou la soumission, Venir voilà, et le contrôle. Derrière ça, en gros, on puise quand même sur l'énergie de la femme pour derrière continuer notre direction. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment elle puise sur toi. À quel moment elle puise sur toi pour pouvoir justement avoir cette réciprocité. Parce que dans le couple, c'est quand même, il y a un équilibre. Quand tu dis domination, c'est-à-dire que la balance va sur l'homme uniquement. À quel moment elle revient au centre et à quel moment elle revient aussi sur madame pour équilibrer les choses. Comment tu arrives à équilibrer tout ça? La notion d'équilibre, est-ce que ça te Mais quand parle? elle fait la cuisine. Bon, voilà. Donc moi, on va pas faire les 45 minutes ce soir. Je pense qu'on va faire monter plus rapidement que d'habitude. Ouais. Bon, Attends, là, on va dire, parce qu'on arrive à la fin, là, on va conclure Ouais, ok. et après, on va passer à la minute coaching. Vas-y. Ok. On commence par mesdames, toujours, les femmes, premier. Bah, Ou je sinon, peux conclure en même temps sinon, que je domine. Non, mais je vais conclure en même temps que la minute. Comme ça, c'est pas mal. Ah, ok. Bon, je laisse le boss. Sinon, je domine. Tu vois comment t'es? De quoi? T'as entendu ce que t'as dit avant, là? Non, mais on est dans la domination, il faut bien que je parle de dominer quand même. Alors, Vas-y. montre-lui toute la férocité et la domination. Vas-y, Enfin, fais ta conclusion, toi, déjà, Bon, quoi que tu l'as déjà dit juste avant, mais vas-y, en je gros. l'ai dit quand même. Bon, moi, je dirais simplement... moi, je suis vraiment sur le terme soumission, ce concept, je suis vraiment pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. Vraiment, il n'y a pas d'amour. Attends, tu sais qu'on est ensemble et que je suis soumise à toi. Non, mais le concept, moi je trouve que c'est pas vraiment de la soumission, c'est que tu me suis dans ma vision des choses. C'est vraiment, tu me soutiens, tu me suis. Tu ressens pas de plaisir à ce que je te dise que je sois soumise à toi? Bon, non, t'es déjà soumise. Attends. Un plaisir pour l'ego, oui. Il y a quand même un plaisir pour l'ego, bien sûr. Qui est nécessaire ou pas? Au début, ouais. Pour la confiance en soi, non? Oui, laisse-moi finir. D'accord, bon, c'est une question, vas-y, tu m'as vas-y. posé cette question, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire quand t'as quand même t'as besoin d'un regain de confiance, oui, c'est clair. Mais au final, quand tu as capitalisé sur cette confiance, le mot soumission, oui, c'est vraiment, je dirais, il y a un côté superficiel. Parce que derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu me suis, est-ce que tu es derrière moi. D'accord ? Et que est-ce que derrière, j'ai toute ton attention pour justement m'éviter aussi des fois de... si on peut aller au point A plus rapidement grâce à ton conseil, moi, ça m'intéresse. Et donc, s'il n'y a pas d'équilibre, je perds au change quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet équilibre que je recherche. Et je trouve que dans ce côté soumission et domination, il y a côté déséquilibre dans le couple. Et au bout d'un moment, à force de te drainer, j'aurais pu peut-être la femme que j'aurais souhaité, que j'ai connue au début. D'accord ? Et donc, derrière ça, je me pose la question, est-ce que elle est saine, qu'on parle de soumission ou domination ? Est-ce que il y a un côté sain derrière ? Est-ce que vraiment, tu l'as choisi librement ? Parce que derrière, j'ai pu te manipuler dans ce sens. Tu vois ? Et est-ce qu'elle est réversible ? Est-ce qu'elle est réversible ? Est-ce que par moment, je suis soumis à toi ? Tu vois ? Et donc, derrière tout ça, moi, je pense que, de base, il ne peut avoir que ce concept de soumission, si vous voulez, ce concept de « je suis le leader et je décide », uniquement s'il y a un respect mutuel. C'est la base. Dès lors que tu te sens considéré, respecté dans le couple, et que j'incarne toute cette sécurité autour, et que je t'enveloppe de cette sécurité,
Je pense qu'il n'y a même pas besoin de poser sur la table cette soumission, ni cette domination. Tu me suivras. Parce que derrière, tu te sens considéré et tu te sens respecté. Et dans ce sens, on fonce. Ok. T'as chuté. Oui. Donc j'utiliserai plus le terme pour toi. Vu que ça te fait ni chaud ni froid, j'ai plus besoin. Je peux Non, non, tu te Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, Yaya, tu veux donner ton point de vue avant qu'on enchaîne sur la... On m'appelle Mobutu. J'ai mon périnée qui me fait mal. Non. La dictature. Non. Si t'es pas content, c'est pas mon problème. Soumets-toi et obéis à l'homme, c'est tout. C'est ça ton truc? Bah, c'est marqué. Obéir? C'est marqué dans les livres saints. La femme doit être soumise. Seigneur. Donc quand l'homme il dit va à la cuisine, tu vas à la cuisine. Ok, bon. Moi, je vais rester dans ma ligne. Attends, directive. on va quand même lancer la minute coaching. Voilà, allons-y. Je vais faire une pierre deux coups. Allez. Lancer la minute coaching. J'espère que vous êtes bien là. Je suis désolée pour toute la souffrance que vous avez dû endurer par les propos d'Yamoju. Mais je vous assure, cette petite minute entre nous va nous faire du bien. Quand on a utilisé cette thématique, quand on a voulu cette thématique, ça m'a parlé évidemment parce que je suis amenée à accompagner des personnes qui justement ont besoin de construire un couple qui leur ressemble. Pas un couple dans lequel ils se sentent disparaître, en fait. Et cette notion de disparition, elle vient quand on confond l'amour et le sacrifice. Qu'on s'y accroche tellement qu'on finit par s'oublier, en fait. La soumission en soi, c'est pas de l'amour dans ce cadre-là. Quand tu fais tout pour garder ton ou ta partenaire, que tu t'oublies complètement que tu es là juste pour obéir, faire ce qu'on te dit, sans jamais être pleinement toi, ce n'est pas de l'amour. Que ce soit bien clair. L'idée dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que aimer, en résumé, ce n'est pas disparaître. Donc, si tu souhaites réellement construire, hein, même si tu n'es pas encore en couple, mais te donner les meilleures chances d'être dans un couple qui te ressemble, dans lequel tu peux te construire. Si tu souhaites faire la différence entre finalement, est-ce que je m'abandonne ou est-ce que je m'offre? Parce qu'elle est là la différence dans la soumission. La soumission par abandon de soi, ou la soumission, et donc par peur, ou la soumission par pur plaisir. Parce que tu t'offres le don de soi aligné. Ou vraiment, c'est un choix conscient parce que tu es ancré émotionnellement. Si tu veux savoir, bah, tu m'envoies un MP et on fait un point ensemble. On se fait un petit dialogue émotionnel. Mais retenez bien que aimer, ce n'est pas disparaître. Et que ce terme de domination ou de soumission n'a de bien-être que quand on a un choix conscient en face, quand on est conscient de sa propre valeur, quand on s'est ancré émotionnellement. On ne retient pas quelqu'un en étant un robot, en fait. En étant absolument ce que la personne veut et en s'oubliant, en s'abandonnant. L'amour, ce n'est pas se laisser tomber. C'est pas ça. Très, très, très belle conclusion, même si je reste sur mes appuis. Ah, j'ai une dernière chose pour l'amour. Et c'est très important. Normalement, l'amour... ça ne doit pas te coûter ni ta dignité, ni ta voix, VOIX, ni ta lumière. C'est pas censé te coûter ça, l'amour. Ok. Donc là, on arrive à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le live. Donc les gens qui veulent poser des questions ou monter pour débattre, vous êtes les bienvenus. Et à nous aller.